Hello à toutes les women, aujourd'hui on parle d'un sujet qui correspond à toutes les femmes, les filles, grand classique de la mode, j'ai nommé les talons. Alors on les adore pour l'élégance et le style qu'ils apportent, qu'on se le dise, c'est un peu l'objectif, mais on les redoute parfois, même très souvent, et bien pour le confort, ouais, il faut le dire. Allez, pas de panique, je te donne mes 7 clés toutes simples pour analyser et choisir la bonne paire et marcher avec style et surtout sans souffrir. C'est parti. Alors, sujet épineux quand on sait que le talon finit une tenue, hein. Pour moi, franchement, le talon est l'essentiel. Le soulier est l'essentiel d'une tenue. C'est ce qui va donner un petit peu le piment, la couleur et surtout la hauteur. Donc, on n'a pas droit à l'erreur. Et en parlant de hauteur, eh ben, c'est notre premier point, la première clé dont tu vas devoir te servir pour pouvoir choisir ta paire de talons. Le premier point, je répète, la hauteur. Au-delà du style et de l'élégance, les filles, on va rechercher l'équilibre. Vous devez être équilibré. Sachez que l'équilibre du corps est porté par une petite partie du corps qui s'appelle le métatarse. Oui, je sais, c'est pas très glamour. Le métatarse, en fait, c'est votre gros orteil du pied. Voilà, il est très utile donc pour le coup pour comprendre comment l'équilibre de ton corps fonctionne. Donc, c'est votre gros orteil qui porte tout ça. Les filles, si vous débutez en talons, restez autour d'une hauteur qui va tourner autour de 5 à 7 cm. C'est chic. Et puis, vos pieds, il faut le dire, ah ben, ils vont vous dire merci. Cela dit, ce n'est pas ce qui mettra le plus en valeur votre jambe, qu'on se le dise. Ça donne souvent un peu l'impression d'écraser la jambe plutôt que de l'allonger. Et le talon, c'est ce qui va un peu donner, hein, c'est le fait d'allonger votre jambe. Ok. Et là, je n'ai pas en fait de talon, moi, de 5 à 7 cm. Je ne pourrais pas vous le montrer, mais c'est à peu près comme ça. Parce qu'on ne va pas se mentir les filles, je viens de vous le dire, hein, le talon sert aussi à allonger, la jambe, à la galber et pour ça, ben, en vrai, c'est le talon de 10 cm qui est souvent parfait. C'est ni trop haut, ni trop bas, c'est vraiment pour moi, la hauteur, idéale et l'exemple, ça va être à peu près ça. Là, on est sur du 10 centimètres. Alors, on ne s'affole pas parce qu'il n'y a pas que la hauteur du talon, on va le voir après, qui compte, OK? Mais ça permet vraiment, franchement, d'avoir quelque chose d'assez élancé et c'est plutôt pas mal. Au-dessus de 10 centimètres, on passe sur ce qu'on appelle des stilettos. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est pas la même chose, OK? Et pour l'équilibre et le confort, bah, c'est assez compliqué, sauf si on est sur des plateformes. Plateforme, c'est ça. Lorsqu'on a du compensé, d'accord? Forcément, ça va venir réduire la hauteur de talon. En vrai, si je regarde bien, ma hauteur de talon va vraiment aller de là à là, OK? Mais le stiletto va être au-dessus de 10 centimètres. Par exemple, celles-ci, elles font 11,5. Voilà, c'est très joli, mais forcément en termes, encore une fois, de confort et d'équilibre, c'est, un petit peu compliqué. Donc la hauteur de talon va être hyper importante à définir. Le deuxième point, la deuxième clé, ça va être la forme du talon, les filles. Attardez-vous sur ça parce que franchement, ça compte aussi. Pour conforter encore plus d'équilibre, c'est le design ou même la forme du talon qui, vont être déterminants. On va se le dire, encore une fois, on va pas se mentir, hein, ce sont les talons carrés ou blocs qui vont vous assurer encore plus de stabilité et de confort. Donc, ce genre de talon-là, carré, assez massif, mais qui, forcément, encore une fois, va vous apporter plus de stabilité et de confort. Avec ce type de talon-là, les filles, vous pourrez marcher des kilomètres et des kilomètres ou enflammer le dance floor, ça passe crème de chez crème. Oui, il faut le dire. OK? Rentre évidemment dans cette section tout ce qui est plateforme ou même les talons compensés. Ce que je vous ai montré ici, ça rentre évidemment dans quelque chose d'assez stable, excepté si la plateforme est très haute. Si la plateforme est haute, forcément, il y a un peu moins d'équilibre. OK? En été, ça c'est juste magnifique, hein, mais attention, ce n'est pas pour toutes les occasions, puisque si on parle élégance et glamour, bah, le talon aiguille est le grand gagnant. On en arrive à parler du talon aiguille, ouais, c'est ça. Alors, il en existe de plusieurs diamètres, des très fins, des fins ou des plus épais, des ronds ou des carrés. Et je vous sens déjà faire la grimace en disant: «C'est beau, mais ça fait mal». Oui, c'est vrai, mais promis, si tu creuses encore un peu, tu vas voir qu'on peut atténuer cette petite souffrance grâce au point qui suit. J'ai nommé le troisième point, la cambrure et l'espacement entre la semelle et le talon. Le troisième point, les filles, il est hyper important à analyser lorsque vous allez en boutique. Pour acheter une paire de chaussures, faites vraiment attention à ça. Parce que tous les souliers,
toutes les chaussures ne sont pas conçues de la même façon. Aussi, la cambrure va être plus ou moins pentue, plus ou moins importante. Si je prends cette beauté-là, ça c'est une beauté éternelle, ok? La cambrure, elle est, comment vous dire, mortelle. J'ai vraiment ici une grosse cambrure, qui est due aussi au fait que le talon, en fait, aiguille, rentre en fait à l'intérieur, et ce qui fait que mon espace en réalité entre le talon et ma semelle est très réduit. Et au plus mon talon va rentrer vers l'intérieur, forcément au plus je vais avoir une cambrure qui va être importante. Ok. Donc l'équilibre ici, il est très compliqué à avoir. On est vraiment déséquilibré, il faut le dire. Donc il faut qu'on arrive, nous, à être bien gainés dans sa posture. Mais ça, c'est l'office d'une autre vidéo. Ok. Donc le soulier peut être visuellement très joli, mais franchement, je vous le dis, c'est inconfortable, il faut le dire. Ok. Donc l'idée ici est d'avoir la hauteur du talon qui suit le soulier de façon perpendiculaire. Exemple, comme ça, par exemple, là. Ça, c'est un magnifique exemple. J'ai mon talon qui est perpendiculaire vraiment au renfort de mon talon ici. Ce qui veut dire que l'espacement entre ma semelle et mon talon, c'est assez éloigné. Donc, ma cambrure, forcément, elle est moins importante. Et donc, je vais tenir bien plus équilibré. Et ça va être bien plus confortable. OK? Donc, au plus la cambrure est forte, selon aussi la hauteur de talon, au plus vous allez solliciter l'avant du pied. Ça veut dire que vous allez marcher sur des demi-pointes, comme une jolie danseuse étoile. Sauf que, on le sait, hein, tout le monde n'est pas une danseuse étoile. Et à la longue, le soulier, ça devient carrément insupportable. On a juste envie de l'enlever et de le jeter. Donc, on va éviter d'en arriver là. Quatrième point pour choisir votre paire de talons idéal, les filles, j'ai nommé le maintien. C'est hyper important, ok. Au-delà de la cambrure, au-delà du talon en lui-même et de la hauteur, le maintien va être hyper important. Ici, il y a deux axes principaux sur lesquels vous allez devoir vous attarder pour le définir, ce maintien. Le maintien sur l'arrière du pied, avec les attaches de cheville ou ce qu'on appelle le renfort du talon, on va voir en détail ce que c'est, et le maintien sur l'avant du pied, avec les décolletés, et oui, ça existe même pour les chaussures, ou les brides. Ok. On va commencer avec le maintien sur l'arrière du pied. Ici aussi, il y a deux possibilités. Vous allez avoir la possibilité entre des attaches ou le renfort du talon. Donc, si on part sur le maintien de l'arrière du pied, vous coupez en deux la chaussure et c'est tout ce qui va se passer sur l'arrière du pied. Ok, là, il y a les deux possibilités en fait de maintien. Le renfort du talon qui est là. Donc, à partir du moment où votre talon est vraiment enfermé, où il est vraiment emprisonné avec la chaussure, forcément, ça va vous donner bien plus de maintien. Vous avez aussi les brides qui sont proposées. Soit vous l'avez ici à la cheville, ou soit vous l'avez, comme sur celle-ci, plutôt sur l'avant du pied. Je préfère énormément avoir une attache à la cheville, ce qui va un petit peu plus affiner votre cheville, et ici ça va un peu couper. Je ne suis pas très fan de la bride sur l'avant du pied. Après, c'est au choix. Ok. Donc, bien faire attention à ce qui se passe sur l'arrière de votre pied, les filles. Si vous voulez assurer encore plus de maintien et donc d'équilibre avec vos talons, eh bien, choisis plutôt une attache cheville, comme ça, ok, et non pas sur l'avant du pied, comme ça. Ok, c'est plus sécure et ça t'assurera une démarche plus sûre. Ok, le renfort du talon sera présent évidemment et il va venir enrober, il va venir entourer ton talon comme ici. Au plus, le maintien du soulier sera optimal si ce renfort du talon est là. En ce qui concerne le maintien sur l'avant du pied, donc on a dit qu'il y avait aussi deux points sur le maintien de l'avant du pied, le décolleté et les brides. Je montre. Voici ce qu'est le décolleté. Ça va être donc là, on va faire la même chose. En fait, on va couper la chaussure en deux. Ce qui se passe sur l'avant du pied. Le décolleté, ça va être ce qui se passe ici. Donc, la matière qui va venir recouvrir votre pied. Et les brides, ça peut être sinon la petite bride qui est là. Ok. Donc, de façon logique, au plus le décolleté de la chaussure va être important, au plus ton pied sera maintenu, au plus le décolleté de ta chaussure va venir recouvrir l'avant de ton pied, au plus ton pied sera maintenu. Et donc, au plus, ce sera confortable. Et donc, au plus, ça te permettra l'équilibre encore une fois. Ok. En revanche, si c'est le contraire, si le décolleté est très échancré, comme par exemple ici, voilà,
l'avant du pied n'est pas assez maintenu, il n'est pas assez recouvert et c'est un petit peu compliqué, d'accord? Il en va de même, les filles, pour les brides à l'avant du pied. Ça, les brides à l'avant du pied. Plus elles sont fines, moins elles maintiennent et plus elles font mal. Le mode rôti, c'est pas très glam, d'accord? Parce que ça coupe carrément le pied. Vos orteils vous crient au secours, au bout d'un moment, OK? Donc, au plus c'est fin, au plus c'est compliqué. Au plus ça va être, un petit peu plus épais. Encore une fois, au plus ça va être confortable et au plus ça va être, maintenu. Par exemple, là aussi on est sur, de la bride assez épaisse. OK? Donc faites bien attention à ces points-là, c'est hyper, 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 hyper important. 5e clé pour choisir votre paire de souliers, talons idéal, les filles, la matière. Encore une fois, on dépasse le simple fait de trouver une chaussure jolie. On est là pour trouver des souliers qui proposent certes un joli style, peut-être, d'accord, mais pour assurer un minimum de confort. Donc la matière en fait définitivement partie. Alors, on va se le dire aussi, hein, même si les matières dépendent des saisons, par exemple le cuir verni, comme ici, là, ou le daim, comme ici ou là, ok, c'est plutôt du velours, à vrai dire. Ça va être plutôt pour l'hiver, alors que le liège ou le raffia, comme ça va être un petit peu plus pour l'été. Il y a quand même des matières qui sont des valeurs sûres, comme par exemple le cuir de veau. C'est hyper souple, c'est hyper confortable et ton pied te dira merci, crois-moi. Ok. En revanche, le cuir verni, encore une fois, il est ici, il est dur et difficilement malléable. Ok. La chaussure, elle reste quand même assez inconfortable, il faut le dire. Ok. C'est classe, c'est joli, c'est élégant, mais oui, il faut le dire, assez inconfortable. Donc attention, en plus à l'usure, il peut se déchirer là sur la pliure du pied si en plus vous n'arrivez pas à bien traiter, votre matière, et là dans ces cas-là, bah, les souliers c'est poubelle. Donc voilà. On essaie s'il vous plaît aussi d'éviter les cuirs synthétiques comme, ça, voilà, ou le perspex. Alors les chaussures comme ça transparentes là, en espèce de plastique, transparent, qui font énormément transpirer et qui ne sont pas très esthétiques ni confortables. Voilà. Je dis ça, vous en faites ce que vous voulez. On en arrive à la 6e clé pour choisir votre paire de souliers idéale, la pointure les filles. Que les choses soient claires, on choisit le confort pour la pointure, on fait, attention à ne pas écraser son avant-pied. OK, en écrasant par la même occasion, ses petits orteils en mode sardine. Donc on ne choisit pas des chaussures trop petites pour faire joli, OK? En gros, on ne triche pas avec ses pieds. Alors selon les maisons, les pointures peuvent différer et selon les maisons encore, vous allez pouvoir trouver ce qu'on appelle des demi-pointures, ce qui va assurer plus de possibilités pour être encore plus à l'aise dans vos souliers. Attention, hein, quand on parle de demi-pointure, on travaille vraiment sur la largeur du pied qui va être un chouïa plus important que la pointure normale. On n'est absolument pas du tout sur de la longueur. C'est pas parce que je vais prendre un 37,5 que ma chaussure va être plus longue. Elle va simplement être un chouïa plus large. Ok. Donc pour les escarpins, selon la hauteur de talon et le niveau de décolleté, une taille ou une demi-taille de plus sera la bienvenue. Si la hauteur elle est importante et si le décolleté il est vraiment très prenant sur le pied, à vous de voir, ok? Donc on reste tranquillement et sagement sur sa pointure pour le reste. Merci. 7e et dernier point pour le choix de votre paire de talons, la couleur. La couleur, les filles. Alors, couleur, imprimé, motif, amusez-vous et faites selon votre style. C'est véritablement le point où peu importe finalement votre choix, hein, là. Faites ce que vous voulez, le confort sera toujours là. J'aurais tendance à dire que vous pouvez suivre votre colorimétrie. Attention, toutes les infos de la colorimétrie se trouvent dans la vidéo prévue à cet effet, n'est-ce pas? Mais en vrai, les couleurs qui nous font rayonner sont celles qui se rapprochent le plus du visage et non pas des pieds. Donc, vous pouvez effectivement faire des petits écarts par ici, d'accord? Soyez libre de porter du doré, si vous en avez envie, de l'argenté, des couleurs peps, genre du fluo, pourquoi pas, des motifs, ça soit du léopard, des fleurs, tant que franchement, c'est raccord et bien équilibré avec la tenue que vous choisissez, ça passe. Évidemment que le noir restera la couleur de prédilection pour souligner l'élégance. Le rose poudré, là comme ça, là on l'aime bien celui-ci, pour un peu de douceur. Les fleurs pour le côté poétique, pourquoi pas. On est libre de faire ce que l'on veut. Laissez vraiment libre cours à votre imagination sur ce point-là.
Voilà. On arrive à la conclusion de cette vidéo. Vous l'avez compris, je vous confirme que lors de chacun de mes achats de mes souliers, je passe en revue tous ces détails. Je vous jure les filles. Alors au début, ça paraît peut-être beaucoup. Je vous assure que ça devient après une évidence, vraiment. Je fais cette analyse et ma décision d'achat se fait évidemment selon l'occasion pour laquelle je dois porter des talons, mais aussi et surtout selon les résultats de mon analyse. Si c'est trop haut, si le talon est trop près de ma semelle ou si le confort n'y est pas, c'est no way. Je laisse les talons au magasin. C'est bien mieux que de les laisser au fond de mon armoire. OK? C'est mon portefeuille qui me dira merci aussi. Parce que c'est vrai qu'un bon choix de souliers va aussi impacter sur ma posture, donc sur ma démarche et donc sur mon allure. Donc, c'est hyper important de pouvoir choisir la bonne paire de talons. Tout ce qui est démarche et tout ce qui est allure et posture, évidemment, vous trouverez tous les détails dans une prochaine vidéo. Merci pour votre attention. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, une prochaine vidéo avec encore plus de conseils faciles pour que tu te sentes bien dans tes baskets ou dans tes talons. Voilà. Be a woman, je te jure, c'est facile.